Bonjour l'équipe, bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo Mercato parce que après l'arrivée de Mathis de Ligt et Mazraoui et le départ de Wan-Bissaka, il y a encore du remous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et oui, il y a encore du remous durant cette période de Mercato à Manchester United. Franchement, d'abord d'entrée de jeu les amis, United ne nous a pas habitués à ce genre de mouvement durant la période de transfert. Franchement, ça fait pratiquement 7 ans qu'on n'était pas habitué à ça, qu'on n'avait plus vu ça à Manchester United. Et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, honnêtement, ça fait du bien. L'équipe, ça fait du bien de fou de voir que United est actif sur le marché des transferts et actif intelligemment, ne surpaye pas les joueurs, voilà, fait des transferts intelligents, attend de se débarrasser de tel joueur avant de prendre tel autre joueur, ne fait pas de panique buy à la fin du mercato, voilà, des plans bien construits, franchement, ça fait du bien. Après, la qualité des joueurs qui arrivent et qui partent, on peut en débattre mille et une fois, ça ce n'est pas le débat, mais juste la façon dont le mercato est géré, franchement, chapeau. Franchement, chapeau à l'équipe, à la nouvelle équipe qui est arrivée, l'équipe administrative. Chapeau à Ineos pour ce qu'il met en place. Franchement, rien à dire. Et durant cette période de mercato, l'équipe, les derniers jours, on a vu le départ de Wan-Bissaka et les arrivées de Mathis de Ligt et Mazraoui. Mathis de Ligt et Mazraoui, les deux combinés pour un total d'à peu près 60 millions. Honnêtement, c'est très loin des 100 millions d'Anthony qui ne valent rien. On va se dire la vérité. Qui ne valent rien, c'est très loin. Deux joueurs combinés pour un total de 60 millions. Franchement, même si on parle là de Mathis de Ligt et Mazraoui, qui ne sont pas, voilà, qui sont des nouveaux joueurs de milieu de tableau, sincèrement, qui ne sont pas des top joueurs, encore moins de Ligt qui, voilà, on a vu qu'il a fait de belles choses, qu'il est capable de faire de belles choses. Mazraoui également, mais voilà, c'est des joueurs, les deux joueurs, c'est des joueurs de milieu de tableau, mais les deux pour 60 millions dans l'économie actuelle, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. On va chercher un Zerzi, on va chercher un... Voilà, on est en train d'aller chercher un Manuel Ugarte. Franchement, tout est bien. Pour moi, en tout cas, tout est bien. Tout est bien. C'est bien géré. Il n'y a rien qui est surpayé. Bon, on a pris un Lenny Euro qui, voilà, on peut en discuter mille et une fois, mais au terme de l'économie actuelle, comme je le dis encore, franchement, presque 10 sur 10. Le petit bémol qu'il y aura, c'est peut-être sur la qualité des joueurs qui arrivent et sur la qualité des joueurs qui partent. Moi, par exemple, Wan-Bissaka, je ne l'aurais pas laissé partir parce que c'est un joueur qui peut entrer dans la rotation. On voit maintenant que sur les côtés, on a juste deux joueurs qui peuvent juste jouer sur ses côtés, Dalot et Mazraoui. Après ça, oui, il y a Luke Shaw, mais Luke Shaw est blessé. Il y a Malacia, mais Malacia, il est mort. On ne sait pas quand il va revenir. Voilà, et puis Luke Shaw et Malacia, c'est des joueurs qui sont très faciles à se blesser. Donc, c'est pas vraiment des joueurs sur lesquels on peut compter. Oui, ils peuvent s'inscrire dans la rotation. On a déjà les titulaires, Dalot et Mazraoui. Ils peuvent s'inscrire dans la rotation. Mais voilà, c'est des joueurs qui se blessent très rapidement. Donc, on peut pas vraiment compter sur eux pour toute une saison. En plus, qu'on a beaucoup de matchs à jouer. On a deux ou trois coupes, je pense. On a l'Europe à jouer. Voilà. Ce ne sont pas vraiment des joueurs qui fiables, si on veut le dire comme ça. C'est pas vraiment des joueurs fiables, c'est des joueurs qui se blessent beaucoup. Également, les recrues en défense centrale. La défense centrale, déjà, c'était un gros chantier. La défense centrale, l'équipe, c'était un gros chantier. Et franchement, pour moi, j'attendais que ce chantier, excusez-moi, ce chantier, 1, 2, 3, 4, j'attendais que ce chantier soit comblé de la meilleure des façons possibles. Ce mercato, moyen. Moyen. Pourquoi je dis moyen? C'est pas par rapport à la qualité des joueurs, mais c'est plus par rapport à leur fiabilité. Parce que Lisandro Martinez, c'est un joueur qui se blesse quand même beaucoup. Mathis de Ligt, de par son historique, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Euh, Harry Maguire, c'est un joueur qui ne se blesse pas tant que ça, mais de par son historique, c'est pas un joueur sur lequel on peut compter sur tous les matchs. Johnny Evans, c'est pas un joueur qui se blesse tant que ça, mais un joueur qui est vieux. Dans les contacts, l'accélération, voilà, tout ça, il souffre. C'est un joueur qui est vieux. La seule donnée fiable
dans cette défense, c'est peut-être Lenny Euro, mais Lenny Euro, il arrive, il se blesse pour 3 mois. Donc franchement, on a des bons joueurs. Sur le papier, solide défense. D'élite, Lisandro Martinez, euh, Lenny Euro, Harry Maguire. Si on rajoute un Lindelof, un Johnny Evans dans la rotation au cas où l'autre se blesse et tout ça, franchement, la défense sur le papier, correct. Sur le papier, on a une défense solide, on a des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs, correct. Maintenant, côté fiabilité, discutable. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je veux voir au long de la saison pour voir ce que ça donne, parce que c'est des joueurs vraiment très fragiles, qui se blessent beaucoup, notamment les deux là, Lisandro Martinez et puis Mathis de Ligt, c'est des joueurs qui se blessent beaucoup. Donc, j'espère qu'on ne va pas se retrouver encore une fois avec une défense centrale Casemiro, ou voilà, on pourra plus se retrouver avec ce genre de choses. Une défense centrale, Luke Shaw, Casemiro, essayer de bricoler et tout ça. J'espère vraiment que cette saison, les blessures, c'est quelque chose qui va vraiment nous laisser tranquille un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, si un joueur se blesse, on sait qu'il y a un autre joueur qui peut le remplacer. On ne va pas trop sentir le trou. Mais voilà, si toute la défense se blesse, écoute, on sera encore dans la merde une fois de plus. Parce que vraiment, on a acheté des joueurs physiquement qui ne sont pas fiables du tout. On a des joueurs physiquement qui ne sont pas fiables. Quand ils sont là, excusez-moi, quand ils sont là, tu ne les passes pas. Honnêtement, quand ils sont là, concentrés et tout, tu ne les passes pas. J'ai vu un tweet, quelqu'un a dit que voilà, Manchester United, maintenant, tous les attaquants doivent avoir peur parce que quand tu quittes le milieu, quand tu arrives à passer Ugarte, Casemiro, tu arrives après, il y a Lisandro Martinez, Mathis de Ligt. Et si tu arrives encore à les passer, derrière, il y a Onana. Donc, il y a 3 couches à passer là pour pouvoir passer. Normalement, ça doit être ça. Normalement, quand les joueurs sont concentrés, ils connaissent leur niveau, ils jouent chacun sur leur point faible, leur point fort et leur point faible, ils se complètent. Normalement, c'est ça. Maintenant, ça, c'est normalement. On ne sait pas ce qui peut se passer durant la saison. On ne sait pas quel type de football Ten Hag va pouvoir mettre en place. On ne sait pas comment les joueurs vont évoluer dans le système que Ten Hag va mettre en place. Tout ça, ce sont des données qu'on doit évaluer, qu'on va savoir au fil du temps. Je pense que je peux avoir confiance en Ten Hag. Je pense qu'il va faire ce qu'il faut, même si ce début de saison, voilà, il a pêché un peu. Il a joué un peu la facilité. Sur les 2 premiers matchs, en tout cas, qu'on a joué, il a joué un peu la facilité. Il a essayé une technique, ça a marché. Il a reconduit la même technique pour le match suivant. C'est trop facile. C'est trop facile. On est en première ligue, là. On n'est pas au quartier. On est en première ligue et c'est vraiment trop facile. Donc, voilà, j'espère que vraiment il va se remettre en question, qu'il va remettre tout ça en marche et que cette défense va fonctionner et que on sera épargné par les blessures. Honnêtement, c'est tout ce que je demande. Si on est épargné par les blessures, normalement, on a une défense solide. Solide. Même dans la rotation, c'est solide. Tout est solide. Normalement, on est bon. Bon, maintenant, l'actu du jour, forcément, c'est Manuel Ugarte. Ugarte qui arrive à Manchester United, qui a été mis complètement au placard au PSG et qui arrive à Manchester United pour 50 millions avec euh, 10 millions en options à débloquer au fil de la saison. Donc, un total peut-être de 60 millions atteignables ou pas atteignables, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il arrive très prochainement, demain ou soit dans les prochains jours, à Manchester United. Je pense qu'il fait déjà le voyage du PSG à United. Il a mis un tweet aujourd'hui où il a 2 petits yeux pour créer le suspense. On sait déjà que, voilà, tu arrives. Donc, il n'y a plus de suspense. Manuel Ugarte, qui est un joueur que j'ai appris à découvrir quand je regardais déjà ses premiers matchs au PSG. Et quand il a signé au PSG, j'ai appris à découvrir le joueur. J'ai regardé ses highlights, j'ai regardé ses statistiques et c'est un milieu défensif uruguayen de 23 ans qui est bon. Qui est bon dans ce qu'il sait faire. On va le dire comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas, il est pas explosif, mais il est bon. Il est très bon dans ce qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire, c'est récupérer. C'est un milieu défensif, il récupère du ballon. C'est un N'Golo Kanté 2.0, il récupère du ballon. Quand je dis N'Golo Kanté 2.0, on va revenir sur la nuance. Mais il récupère du ballon. Il court partout, très énergique. Un bon Uruguayen, quoi. Très énergique, il court partout, il récupère du ballon, il crée des problèmes à la défense, il est toujours derrière toi. Je pense que même quand tu dors, tu le vois derrière toi. Manuel Ugarte, c'est ce genre de joueur. Il a l'habitude d'être surnommé au PSG ou même par les, par les observateurs de foot, un chien de garde. Parce que c'est un joueur qui ne te lâche pas. Tant qu'il n'a pas le ballon, il ne te lâche pas. Et ça, on a besoin d'un milieu défensif comme ça dans cette équipe de United. Pourquoi?
Parce que c'était supposé être le rôle de Casemiro, un rôle qu'il a très très bien joué quand il est arrivé directement, mais actuellement, on sent que voilà, il perd un peu les jambes, il a du mal à se retrouver, il a du mal à récupérer, il a du mal à, voilà, à avoir le contact, il a du mal dans les contacts, dans les duels et tout ça. Casemiro, il est en train tout doucement d'aller vers sa fin de cycle. En tout cas, pour un championnat aussi énergétique et énergique comme la première ligue, Casemiro, tout doucement, il est en train d'aller vers sa fin de cycle. Également, il a eu beaucoup de cartons rouges qui l'ont un peu freiné dans sa lancée. Donc, franchement, Casemiro, voilà, il fait le travail, mais c'est léger. C'est léger. Franchement, pour la première ligue, c'est léger. Pour l'Espagne, peut-être, c'est encore bon, mais pour la première ligue, franchement, c'est léger. Et là, Ugarte arrive. Ugarte, qui va mettre une rage au milieu de terrain. Ugarte, franchement, il va mettre une rage au milieu de terrain. Et moi, j'ai hâte de le voir jouer à United. Parce que de ce que j'ai vu au PSG, quand il jouait encore au PSG, de ce que j'ai vu, c'est un joueur qui ne te lâche pas d'une semaine. C'est un joueur qui, tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas du tout. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. C'est le genre de joueur dont on a besoin dans ce milieu défensif. C'est le genre de joueur énergétique qui court, qui récupère, qui est bon, qui est propre dans ses tacles, qui est propre dans ses récupérations, qui est propre à stopper des contre-attaques des tactiques adverses. Il est très propre là-dedans. C'est vraiment un joueur dont on a besoin là à Manchester United. Maintenant, le bémol, il est où? Le bémol, il est à la relance. On sait que United, c'est une équipe qui joue beaucoup les contre-attaques. C'est une équipe qui joue beaucoup la relance rapide, qui va lancer les attaquants, des Garnacho, des Rashford ou des Ahmad, whatever. C'est des joueurs c'est une équipe qui joue beaucoup sur ses forces de ses attaquants pour pouvoir les relancer très, très rapidement. Et c'est là que Ugarte pêche. Parce qu'à la relance, Ugarte, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Honnêtement, soit il fait une passe en arrière, soit il met en touche, sous pression. Il a tendance à beaucoup mettre en touche, à faire des passes en arrière. Voilà, dans la relance, en tout cas vers l'avant, il est très, très, très dégueulasse. Bon, j'exagère peut-être, il est pas horrible. Voilà, il est pas horrible, mais c'est pas son point fort. C'est son point nul. C'est même pas son point faible, c'est son point nul. Franchement, c'est son point nul. Et j'espère que c'est pas ce que Ten Hag va lui demander de faire. J'espère sincèrement que c'est pas ce que Ten Hag va lui demander de faire. Parce que s'il lui demande de faire ça, ça va être horrible. Ça va être horrible. On va se prendre des récupérations de balles très, très proches de la surface de réparation et ça peut être très, très dangereux pour l'équipe. Très, très, très dangereux. Ça va être horrible. Mais si c'est pour récupérer, si c'est pour stopper les attaques adverses, il est très bon. Franchement, Ugarte, Delite, Lisandro Martinez, débouché. C'est débouché dans cette défense, ça va être un massacre. Un massacre collectif que ça va être. Franchement. Mais à la relance, Ugarte, en tout cas, il est beaucoup moins bon. Ce que j'espère que Ten Hag va voir et que nous tous on voit, je pense que nous tous on l'a vu, c'est de l'associer en double pivot avec un Kobe Mainoo qui est beaucoup mieux à la relance. Ugarte associé avec un Kobe Mainoo, dès qu'il récupère, il lui donne à Kobe Mainoo. Kobe Mainoo se charge direct, soit les cartes aux ailiers, ou soit, voilà, lance Bruno Fernandes ou Mason Mount, dépendamment de celui qui est proche de lui. Mais l'associer avec Kobe Mainoo, ça peut être très très bon. Donc, un milieu défensif, Kobe Mainoo, Ugarte, ou soit Kobe Mainoo, Casemiro, mais pas Casemiro Ugarte. Casemiro Ugarte, honnêtement, ça va être dégueulasse. Ça va être très dégueulasse. Ça va être beau à voir. Ça va être dégueulasse. Ça va pas être bon. Les relances vont être difficiles. Voilà. Le jeu ne sera pas vers l'avant. Ça ne sera pas dynamique. Il y aura beaucoup de pertes de ballon. Ça va pas être bon à voir. Honnêtement, moi, j'ai pas envie de voir ça. Je sais que, voilà, peut-être tel qu'on le connaît, il va nous proposer ça dans un match bizarre. Mais là, on joue Liverpool dimanche. J'espère qu'il y aura pas ça. D'ici dimanche, Ugarte, normalement, il devrait être là. Ça va précipiter également le départ de McTominay, mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Normalement, d'ici dimanche, Ugarte devrait être là. J'espère qu'il va jouer contre Liverpool. On verra. Mais je veux pas voir un Ugarte Casemiro au milieu de terrain. Ugarte, Kobe Mainoo, la paire parfaite. Ugarte récupère, Kobe Mainoo prend le ballon, et puis voilà. Il lance, il va jouer avec. Ça permettra également à Kobe Mainoo de plus se projeter vers l'avant, de plus jouer vers l'avant, et de plus participer à la construction, créer du surnom en attaque. Ça va permettre tout ça à Kobe Mainoo. Mais Ugarte, franchement, un bon pignon dans le milieu défensif de United. Il ne se blesse pas trop, donc c'est aussi un avantage pour nous, comparativement par exemple à Casemiro qui était beaucoup blessé la saison dernière. C'est aussi un avantage pour nous. Donc voilà, voilà pour regarder. Et comme je le disais tout à l'heure,
l'arrivée d'Ugarte a été précipitée par le départ de Scott McTominay. Il faut que je me redresse pour parler de Scott McTominay. Scott McTominay. C'est un joueur que j'apprécie. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. C'est un joueur que j'apprécie, que je pense que nous tous on apprécie. Mais c'est pas un joueur pour Manchester United. Franchement, c'est pas un joueur pour United. Comme je l'ai dit déjà, c'est un joueur d'équipe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui court partout, qui crée du surnombre, que ce soit en attaque ou en défense. C'est un joueur qui, voilà, c'est un joueur d'équipe, en fait. Mais ce n'est pas le plus technique de tous les joueurs. C'est pas le plus intelligent de tous les joueurs. Excusez-moi le terme, mais c'est pas le plus malin de tous les joueurs. C'est pas le plus technique. Quand tu le vois sur le terrain, tu dis, Scott, quand même, t'as quel âge, Scott? T'as quel âge? T'as quel âge pour faire ça? T'as quel âge pour rater ce contrôle? T'as quel âge pour ne pas voir cette passe? T'as quel âge pour voilà, rater cette récupération ou pour faire cette récupération dégueulasse? T'as quel âge? T'as quel âge, Scott? Franchement, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais voilà, bon débarras, Scott. Bon débarras. Ça fait longtemps que tu devais partir. Ça fait peut-être déjà 2 saisons que tu devais partir. Tu devais partir la même saison que Fred est parti. Tu devais partir cette saison. Ça ne s'est pas fait. Casemiro est arrivé. Des petits jeunes sont montés. Hannibal et tout ça qui sont passés devant toi. Eriksen est arrivé. Il est passé devant toi. Voilà, plein de joueurs sont passés devant toi. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. Merci, au revoir, Napoli. Merci de nous avoir débarrassé de lui. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir construire une équipe meilleure sans toi. J'espère que d'où tu es, tu nous suivras et que tu seras fier de ce qu'on va faire sans toi. Merci, Scott McTominay. Au revoir. Parce que franchement, c'est un joueur qui faisait peine à voir. Même à United, il faisait peine à voir. On le sortait du carton quand il n'y avait plus personne. Voilà. J'espère qu'il va se relancer où il s'en va au Napoli. J'espère qu'il va très très bien se relancer, qu'il va avoir plus de temps de jeu, qu'il va participer à la reconstruction de cette équipe, le Napoli qui se reconstruit aussi petit à petit, qui se débarrasse de certains joueurs, qui en achètent de nouveaux. Donc voilà. Bonne chance à Scott McTominay. Et voilà, c'est ça les dernières nouvelles du mercato. Je pense que, après ça, je pense que ça devrait être la fin du mercato à United. Un mercato moyennement satisfaisant pour moi parce que je pense qu'il manque encore un ailier parce que à gauche, on a que Rashford. À droite, on a Amad Diallo et Garnacho. Possiblement Anthony. Mais à gauche, il n'y a que Rashford et ça, c'est pas bon. Également pour les latéraux, comme j'ai dit, il n'y a que Dalot et Mazraoui. Oui, c'est des joueurs solides, c'est des joueurs qui se blessent pratiquement pas. C'est des joueurs sur qui on peut compter sur toute la saison. Mais une bonne équipe a toujours des doublures. Une bonne équipe a toujours au moins 2 joueurs à chaque poste pour assurer la rotation. Mais là, il n'y a personne. Et les gens qui sont là, ils sont blessés. Luke Shaw blessé, Malacia blessé. Et on a laissé partir Wan-Bissaka. Donc là, maintenant, si un seul se pète, on va se retrouver avec un Lindelof en position latérale. On va se retrouver avec, je sais pas moi, un Mason Mount latéral ou un Kobe Mainoo latéral. On va se retrouver avec ça. Moi, je suis pas satisfait. Je ne sais pas pour vous, mais vous me direz dans les commentaires. Moi, je ne suis pas satisfait de ça. Donc, je pense qu'il manque encore au moins un latéral et un ailier gauche pour faire la doublure à Marcus Rashford. Parce que Marcus Rashford, des 2 matchs que j'ai vus, je pense qu'il est encore parti pour la saison qu'il nous a offert la saison dernière. Et non. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Cette saison-là, c'est la dernière de Rashford. Soit il assume là, soit il part. Jadon Sancho, possiblement, il va partir. D'ici la fin de la saison, il peut se passer une dinguerie. Possiblement, il va partir. Mais voilà. À gauche, on a que Rashford et voilà. C'est pas l'assurance touriste. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires. D'ici dimanche, on a une vidéo. Qu'est-ce que je dis? À dimanche, on a un match contre Liverpool. Le match sera débriefé après, ici sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas toujours de vous abonner. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du mercato, ce que vous pensez en tout cas du mercato de United, s'il est satisfaisant ou pas, si les points que j'ai soulevés sont des points pertinents ou pas. S'il y a d'autres points à soulever, vous me direz tout ça dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine. Ciao.